Rouge. Carton rouge. Oui. Carton rouge pour Beraldo. Les amis, c'est le tournant de ce match. Il est 19h15 les amis. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans l'antre marseillais, le Vélodrome, très attendu ce soir, c'est soir de classique. Le sprint, ça y est lancé pour ces deux formations. C'est la 27e journée. C'est la plus grosse affiche attendue. Merci d'être avec nous. Ludo, tiens, on partage le micro. Merci de nous accueillir à la maison, du coup. Oui, on est là. Sur un match de foot dans un stade électrique, si on est au niveau de l'investissement, on peut faire un exploit. Rio, Mbappé aime le Vélodrome. Je suis sûr que tout le monde a vu les chiffres qui sont passés là cette semaine sur Mbappé et le Vélodrome. Je vous en donne quelques-uns comme ça. Il n'a jamais perdu en Ligue 1 ici. 6 matchs, 5 buts marqués. 6 matchs, 5 buts marqués. Il n'a jamais perdu face à l'Olympique de Marseille. Là, je peux vous dire, les amis, que la couleur est annoncée. Ce n'est que, entre guillemets, effectivement, comme disait Rio, ce n'est que Donnarumma, donc imaginez ce qui va se passer. Ces ambiances-là, je les adore, forcément. Quand tu es joueur, tu vois ton public, tu vois ce stade à fond, tu as envie... En tant que nous, déjà, journalistes, on a les frissons. Alors, quand on est sur le terrain et que tu joues pour ton équipe avec un spectacle comme ça, c'est incroyable. On a envie d'y retourner. Il a attendu parce que c'est le gros match, c'est le match de l'année pour l'OM. Il faut gagner, ça fait plus de 10 ans qu'ils n'ont pas gagné face au PSG ici. Et je pense que s'il veut confirmer et valider cette forme actuelle, je pense que ce soir il doit sortir un grand match. Les Parisiens. À la marge. C'est le match attendu, le dernier rendez-vous de cette 27e journée. Il y a eu beaucoup d'enseignements avec la victoire de Brest, la défaite des Niçois, la victoire de l'AS Monaco qui revient également. Marseille, vous l'avez dit tous les deux, doit s'imposer ce soir. Marseille, si Marseille veut croire à l'Europe, ça passe obligatoirement par une victoire ici. On voit loin devant vers Pierre-Emerick Aubameyang. Ah oui, Eddie. Oui, Eddie. L'épaule de Beraldo, ok, mais bon, des absents marseillais. Alors attention parce que, eh ouais les gars. Ah peut-être carton rouge alors. Il est dernier défenseur. Et je vois Monsieur Bastien qui se dit, tiens, interpellé dans son oreillette, je vais aller voir l'écran, les amis. C'est Lavar qui est appelé du côté du Vélodrome. Alors dis-nous, Rio. Parce que l'autre défenseur qui peut couvrir, il est à l'opposé. Il est bien dernier et là, défenseur. s'il passe, il va au but. Dernier défenseur. Ouais. Ça va dire Monsieur Bastien. Décision, Monsieur Benoît Bastien. Carton rouge. Toujours examen. Carton rouge. Ouais, rouge. Carton rouge. Oui. Carton rouge pour Beraldo. Les amis, c'est le tournant de ce match. Et jaune pour Danilo. Jaune pour Danilo. Jaune pour Danilo, rouge pour Beraldo. Où il est passé? Il est passé Vitinha. Il est passé dans le camp de l'Olympique de Marseille. Il y a un 3 contre 2 à jouer. Décalage à droite, Dembélé qui remet. Vitinha la frappe, c'est but. But pour le Paris Saint-Germain. Après 53 minutes de jeu. Vitinha qui avait servi à droite. Dembélé remet. Vitinha fixe son point de pénalty. Vitinha trompe Paul Lopez. Marseille 0. Paris 1. C'est incroyable, ça allait très vite au milieu de terrain. On a vu les deux flèches devant. Il y avait la possibilité de jouer à droite et à gauche. Vitinha a préféré jouer avec Dembélé. Et donc Kylian Mbappé, les garçons. Villa, regardez ses derniers pas de classique sous les couleurs du Paris Saint-Germain. C'est terminé le classique pour lui. Il a annoncé son départ. Il restera derrière Zlatan Ibrahimovic, qui à date reste le meilleur buteur de l'histoire des classiques avec 11 unités. 9 pour Kylian Mbappé. Attention à la contre-attaque pour le Paris Saint-Germain. Attention à la contre-attaque par le Paris Saint-Germain. Attention à la contre-attaque par le Paris Saint-Germain avec Asensio qui est parti comme une balle. La position est lâchée pour Ramos. Le ballon du vrai. Wow. Gonzalo Ramos. 85e minute. Paris est au sol. La forteresse est tombée. Marseille 0. Paris 2. Chronomètre. Les garçons, on va se diriger vers cette victoire. C'est terminé ici au Vélodrome. La victoire du Paris Saint-Germain 2-0. Paris qui a 3 jours de Rennes, à 10 jours de Barcelone, consolide ses acquis. Et malheureusement du côté de l'Olympique de Marseille, eh bien cette glissade d'avant la trêve se poursuit. Normal parce que je pense que c'était pas mérité les rouges, mais pas mérité. Ouais, c'est pas mérité du tout. Mais ça va, c'est les jours, c'est la décision. Et on a parlé
La mi-temps, on a parlé tous ensemble. Qu'est-ce qu'il vous a dit, le coach? Non, de chercher la victoire. Et si on garde les ballons, on pouvait faire des buts. C'est ça qu'on a fait. On essayait de garder le ballon, de faire le Marseille courir derrière le ballon. Et c'est ça que le coach a dit de faire. Que te dire de notre avis là-dessus? On s'est dit, mince, on a serré les dents parce qu'on s'est dit, mais c'est pas possible avec le nombre d'occasions. Quand le nombre d'occasions, supériorité numérique, un nombre d'occasions absolument incroyable. Ça semblait être l'occasion rêvée d'enfin punir toutes ces malédictions et compagnie face au Paris Saint-Germain. Ouais, qu'est-ce qui a manqué là, Jordan? Dommage, parce que je pense qu'on fait un bon match. Ouais. On les a regardés dans les yeux. Ouais. On n'a pas reculé, on a essayé d'être agressif, on a récupéré pas mal de ballons. Je pense que il manquait cette dernière passe pour leur faire encore plus mal. On t'entendait auprès des confrères et marteler ce mot de frustration, d'être entre deux sentiments. Est-ce que tu peux nous l'exprimer, donner un peu plus de relief à cela? On a la sensation qu'on a fait le match qu'on voulait faire au niveau de l'état d'esprit. Même quand on était à 11 contre 11, on avait décidé de récupérer le ballon et de contrer parce que techniquement, au milieu, ils sont très forts et devant, ils vont très vite. Donc ça s'est passé pratiquement comme prévu. Donc, ce sentiment que dans le dernier geste, on aurait pu faire beaucoup mieux, même à 11 contre 11. Écoute, on a choisi un mot pour définir le match de Paris, solidarité. Est-ce que tu es d'accord avec nous? Eh bien, je crois que le spectacle était bien, dans un décor spécial. Et je crois qu'on a été très bien. On sait être offensif, on aimerait bien entendu jouer ainsi la plupart du temps, mais s'il faut également être en mode défense, on sait le faire.